Ça fait plaisir de savoir que vous êtes nombreuses et nombreux et surtout prêts à découvrir notre école à travers cette émission. Et je pense que Komodio te partage mon avis. Bien sûr, le mango. Comment est-ce que cela ne pourrait pas l'être? Je me posais la même question. Alors, si vous êtes devant vos écrans, restez-y. Sur ce, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre école, le complexe scolaire Vincenzina Kousmano. Nous vous rassurons. Vous allez vous y plaire. Salut chers téléspectateurs, très heureux de savoir que vous êtes nombreux, nombreuses devant vos écrans. J'aime vraiment dire ça. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école, dans une autre école, toujours à Zamba Télécom. Vous allez découvrir, et on va découvrir ça ensemble. Alors, déjà, je vous annonce que la journée d'aujourd'hui, elle est un peu différente. Tantôt c'est la pluie, tantôt le soleil. Elle est un peu bonne, un peu mauvaise, mais on va faire avec, ok? Et je suis sûr que vous n'allez pas nous zapper. Vous n'allez pas nous zapper. Déjà, je vais aller vous présenter ceux avec qui je veux présenter cette émission, parce que moi aussi aujourd'hui je suis là. L'autre fois j'étais au studio, bien que j'avais rejoint les autres, mais là aujourd'hui je commence à l'école. Je veux voir tout de mes propres yeux. Donc alors, vous voyez déjà l'école. C'est l'école, le complexe scolaire Vincenzina Kousmano. Vous aurez les détails, pourquoi le nom Kousmano. On vous donnera l'historique aussi. Et il y aura les débats de l'élite comme toujours. On a dit qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ces débats. Ça fait un peu réfléchir. Et il y aura encore les jeunes talents. Ça ne manque jamais. Et plusieurs rubriques en tout cas. Alors je vous présente déjà les présentateurs qui vont faire, qui vont présenter ces rubriques. Premièrement, nous aurons d'abord Paulin. Paulin. Nous aurons Cicéron. Céleste. Nous aurons Mioja. Et nous aurons encore, pour leur toute première fois, je crois que j'ai oublié personne, pour ceux qui ont déjà fait avec nous, mais pour leur toute première fois, nous aurons Sarah Camboris. Vous la découvrez, elle est très jolie. Et vous aurez Mora, vous aurez Adri. Aujourd'hui, vous aurez une pluie des massés, c'est comme on le dit en français, des dictons. Alors pour commencer, si tu ne sais pas, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on me fait déjà signe que Julia se dirige avec le caméraman pour aller interviewer l'autorité de l'école même. Avant, il faudrait d'abord qu'on vous cite l'historique de l'école. Et ça, c'est Adri qui va le faire. Alors, Adri, on y va. Bonjour à tous. Je veux vous parler de l'historique de l'école Vincenzina Kousmano. L'école Vincenzina Kousmano est une école privée catholique. Il a pour devise conscience, travail, amour. Le complexe scolaire Vincenzina Kousmano est né d'un profond besoin d'éducation de jeunes dans la commune de Mongafula, quartier Matadimayo, sans fil. Vu la longue distance que devraient parcourir les enfants, surtout le tout petit de la maternelle, les parents ont exprimé leur désir de voir leurs enfants formés et encadrés non loin de chez eux. Ils se sont adressés à la congrégation de sœurs servantes de pauvres pour la réalisation de ce projet éducatif. Il a ouvert ses portes en 1997 avec l'école maternelle. En 2000, il a ouvert la section primaire avec la classe de la première année. En 2007, l'arrêté numéro 007/2007 du 3 février 2007 a sanctionné
la création conformément à la loi cadre numéro 86/005 du 22 septembre 1986. En septembre de la même année, il a ouvert la section secondaire avec 2 classes de secondaire générale. Actuellement, les humanités ont 4 options, à savoir commercial, pédagogie générale, scientifique, latin, philo. Il est à sa 4e promotion des examens d'État. Le complexe scolaire Vanchezina Kusmano est implanté à Kinshasa, dans les districts de Lukunga, dans la commune de Mongafula, quartier Matadi Kibala, localité sans fil, avenue Mundabi numéro 5. Cette avenue est perpendiculaire à la nationale numéro 1, menant vers le Bas-Congo. Le complexe scolaire Vanchezina Kusmano a pour objectif d'épauler l'État congolais dans le secteur d'éducation de la jeunesse. Il vise l'idéal de la formation intégrale de l'enfant au plan intellectuel, moral et civique sur le modèle du Christ qui a été suivi par le père fondateur de la congrégation de sœurs servantes de pauvres, le bien-aimé Jacques Kusmano. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire concernant l'historique de l'école Vanchezina Kusmano. Je vous remercie. Bonjour chez vous. Là, nous venons de suivre le condensé historique avec Adriana, merci. Et là, nous allons chez la dame préfet. Question de nous entretenir. Voilà, suivez-moi. Voilà, là, je suis à la présence de la dame préfet. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien. Notre école s'appelle Complexe scolaire Vincenzo Kusmano. Elle est l'œuvre des sœurs servantes des pauvres. Donc, je suis membre. Je suis membre des sœurs servantes des pauvres. Raison pour laquelle je suis nommée pour diriger cette école. Déjà, sa 16e promotion d'examen d'État. Nous avons déjà présenté 5 fois les candidats et nous sommes cette année à la 6e promotion. Et nombreux ont déjà fini. Bon, la première promotion est déjà en 2e licence. La première promotion est déjà en 2e licence. Bon, sont nombreux dans les universités nationales et les instituts supérieurs. Et d'autres également sont aussi à l'étranger. L'année passée, on avait enregistré 55 diplômes sur 55 candidats qui étaient présentés. Et cette année encore, nous avons 55 candidats qui sont finalistes. Nous savons bien, pour une bonne évaluation et pour une bonne évolution, chaque enfant doit être au courant de ses résultats. Mais aujourd'hui, nous remarquons que l'obtention de ces résultats est basée et conditionnée au paiement de frais. Ne trouvez-vous pas que ce système est défaillant par rapport au suivi de l'élève? Le fait de conditionner l'obtention des résultats scolaires au paiement des frais ne rend pas défaillant le système. Mais selon moi, c'est juste une manière d'interpeller le gouvernement à prendre en charge l'enseignant d'une manière digne de soi. Et aussi d'interpeller les parents, de prendre aussi les responsabilités à temps parce qu'il y en a aussi qui sont négligents. Vous comprenez, il y a des fonctionnaires qui ont des salaires critiques, qui veulent vraiment envoyer leurs enfants à l'école, mais payer le frais, oui, mais en retard sûrement. Mais vous allez me dire que ces enfants n'auront pas droit à passer les épreuves ou à être au courant de leurs résultats, c'est ça? Exactement, vous avez parlé, certains sont fonctionnaires, raison pour laquelle je vous ai parlé, c'est une manière d'interpeller les gouvernements à prendre, non seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires à s'occuper dignement d'eux pour pouvoir être en mesure de s'occuper des frais scolaires de leurs enfants. Mais sinon, pour ce qui est de notre école, nous ne manquons pas, nous ne chassons pas d'une manière désordonnée les élèves. On les laisse suivre les cours, mais les faire manquer
l'obtention des résultats, bon, ça n'empêche pas grand-chose parce que tôt ou tard, ils auront toujours ces résultats. Mais quant à l'enseignement, les examens, ils ont droit à temps, au moment opportun. Alors, madame, il y a beaucoup des écoles ici en RDC. Quel est votre apport au système éducatif national? Selon moi, notre école contribue à épauler l'État congolais dans ce secteur de l'enseignement, dans ce secteur de l'éducation, tout en visant une formation intégrale au plan intellectuel, au plan civique et moral pour la jeunesse congolaise. Et c'est là, pour ce qui est de notre école complexe scolaire Vincenzo Nkousmane, c'est là nous le faisons selon le Christ, sous le modèle du Seigneur Jésus-Christ qui a été suivi par le père fondateur des Sœurs Servantes des Pauvres, les bienheureux Jacques Ousmane. C'est là ce que nous avons comme apport dans le système éducatif congolais. Et quels sont les projets pour l'évolution de votre école dans la suite de temps? Bon, selon moi, je dirais, comme projet, dans l'avenir, nous sommes en train de viser à une bonne formation pour nos jeunes. Nous sommes en train de viser que notre école soit comptée parmi les meilleures écoles de la ville. Et c'est là, nous sommes en train de viser, de promouvoir une jeunesse cultivée sur tous les plans. Promouvoir la lecture, promouvoir l'écriture et promouvoir tant d'autres talents. Et plus pratiquement, nous sommes en train de viser la construction d'une bibliothèque, la construction d'un terrain omnisport, la construction d'un cybercafé avec panneaux, avec l'alimentation en panneaux comme les courants fait défaut si souvent, mais avec un panneau solaire et aussi une grande salle avec l'amphithéâtre, par exemple. C'est ça, afin que la jeunesse qui pourra sortir de Vincenzo soit de plus en plus cultivée. La dernière question. Diriger cette école, est-ce un vrai bonheur ou un casse-tête? En fait, pour utiliser ne fût-ce que vos termes, je dirais, pour moi, ce n'est pas un casse-tête. Bon, pour ne pas utiliser vos termes, je dirais c'est un bonheur, non pour moi. Je suis satisfaite, j'ai la joie toutefois que j'arrive à valoriser ceux qui sont à ma charge selon l'esprit de notre bien-aimé fondateur, qui est de faire tout par pur amour de Dieu et pour la gloire de Dieu, dans toute conscience, selon la devise qui est pour nous conscience, travail, amour. Et après avoir accompli mon travail, j'ai la joie. Et cette joie, après avoir vu les enfants qui ont cette joie, et moi-même, j'éprouve cette joie-là. Alors merci Julia pour cette très belle interview avec l'autorité. On a entendu ce que la préfète a pu dire par rapport à l'école, et l'organisation et les désirs de l'école. Alors vraiment c'est quelque chose que nous, en tout cas ce qu'elle a dit d'ailleurs, c'est notre chemin de bataille. Ce que nous voulons pour les écoles. L'éducation, l'enseignement aujourd'hui devait être gratuite. Mais ce n'est pas ce qui est fait à notre niveau, au niveau de l'État. On déplore ça. Comment est-ce que un élève peut évaluer son niveau s'il ne connaît pas ses points? Posons-nous cette question. Alors, entre-temps, avant de passer à une autre rubrique, alors je vais chercher un élève avec qui... Attends, j'ai trouvé mademoiselle, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une minute? Ok, alors, je vais essayer de m'entretenir avec elle, savoir comment vous appelez. Je m'appelle Massia. Et vous êtes... L'élève de la 4e littéraire. 4e littéraire. Et vous montez là, je vois, vous allez où ça?
Je monte, je suis la sœur préfète. Je peux t'accompagner, non? Entre-temps, même en cours de route, on peut parler de tout et de rien. Ok, d'accord. Suivez-nous. Alors, Masia, dis-moi, tu es simple élève ou bien tu as quand même un poste que tu occupes dans l'école? J'ai un poste que j'occupe. Et c'est lequel? Je suis chef de classe. Chef de classe. Et ça fait combien d'années que tu es ici dans le complexe scolaire Vicenzina Kousman? Ça fait 4 ans. Alors, ça fait 4 ans que tu es aussi chef de classe ou c'est juste cette année que tu es chef de classe? Bon, c'est juste cette année que je suis chef de classe. Et comment est-ce qu'on t'a choisi? Ce sont tes amis qui t'ont choisi ou bien c'est l'école, les directeurs, je sais pas. D'abord, c'est qui t'a choisi d'abord pour être chef de classe? Mes amis. Tes amis. Donc c'est passé par un vote. Oui. Et qui était l'autre candidat aussi au poste de chef de classe? C'était mon ami, Et comment elle s'appelle? le voyant. C'est une fille. Oui. Et tu l'as battu comment? Ah, Qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses le battre? par des pourcentages. Et les pourcentages, elle a fait combien? Elle avait fait 4. 4%. Alors si ça fait 4%, je ne pense pas comment est-ce qu'on pourra chercher à connaître la suite. Alors celui qui est vêtu du bien de l'autre est en réalité nu. Et c'est avec ces dictons que nous lançons la rubrique lecture et écriture des Mioja. Allez, on y va. Merci et bonjour très chers téléspectateurs. J'ai avec moi des lectrices passionnées, écrivaines un jour je l'espère, parce que dit-on, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Et c'est l'objectif affiché même de cette rubrique. Nous lisons de moins en moins et ça nous rend quelque peu incapables d'écrire. Or, il y a des pages de l'histoire que nous devons transmettre aux générations futures, que nous n'arrivons pas à écrire parce que nous avons laissé le soin à l'autre de le faire à notre place. Fin des comptes, nous avons une histoire tronquée. Et là, j'ai avec moi 2 demoiselles. Elles vont se présenter et essayer de parler de leur lecture, peut-être bien de leur écriture aussi. Bonjour mes amis. Vous me faites l'honneur de vous présenter. Je réponds au nom de Rinedi Tati, je suis en 4e année scientifique. D'accord. Et toi? Moi, c'est Witanda Beat Merveille et je suis en 4e année littéraire. Commence par toi, Lutandai. De qui ou d'où t'est venue la passion de la lecture? La passion de la lecture m'est venue de ma tante qui est médecin. Je la voyais tout le temps en train de lire et je me suis dit que peut-être son intelligence était due à la lecture et du coup, je me suis décidée de faire comme elle. Et toi, Moi, la passion de la lecture m'est venue de mon père. Lui, qui a fait la maths physique, il était vraiment doué à la lecture et en écrivant. C'est pour cela que je me suis dit que je devais faire comme lui. D'accord. Ne pensez-vous pas que c'est un handicap pour ceux qui ne lisent pas les langues de l'information? Oui, vraiment, la lecture, c'est vraiment une chose vraiment très importante. C'est vraiment une grande handicap. Pourquoi? Parce que la lecture nous permet à plusieurs choses. En plus, c'est un moyen d'expression et aussi c'est un moyen à exprimer la connaissance d'une personne. Et la lecture est vraiment très importante, que je pourrais dire. Et toi? Moi, je dirais oui, parce que tout homme, que ce soit son âge, son niveau d'études, sans discrimination, est appelé à lire pour améliorer son expression linguistique et écrite, pour être bien informé, je peux dire ça. Ok. Quels sont les livres que vous avez déjà lus, les bouquins? Moi, je dirais, je suis pas un sorcier, Le monde dans ma poche, Papa, je suis enceinte, c'est tout. C'est tout? Rédidi? Moi, c'est le jeune s'interroge et l'expression malheureux. Seulement? Ouais, avec les autres lames, c'est ce que je pense. D'accord. Parmi ces livres, lequel vous a donné l'envie de foncer dans la lecture? C'est Papa, je ne suis pas enceinte. Et toi? C'est l'expression malheureux. L'expression malheureux. Vous pouvez me dire quelle est l'importance de l'écriture et de la lecture, selon vous? Merveille. Je commence par l'importance de l'écriture. L'écriture, c'est important parce que je prends mon cas. Si je m'exprime librement quand j'écris. La lecture nous ouvre des horizons dans divers domaines. Elle nous permet de connaître l'évolution de l'humanité.
etc. Et toi, Renédie, tu en dis quoi? Moi, en ce qui concerne les écritures, je pourrais dire que les écritures, c'est un moyen de communication. La lecture, c'est le moyen d'expression, comme je les avais dit avant. Et aussi, la lecture nous permet, donc, comme elle vient de dire, c'est de s'exprimer librement. Donc, c'est vraiment très, très important. Avez-vous de l'espace dans les réseaux sociaux où vous publiez des fois vos messages ou vos mots? Merveille. Non. Et toi? Moi, souvent, avec des collègues de classe ou des amis, on fait un peu de débat ce qui concerne la lecture et les études. Et c'est pour cela, je pourrais dire que je me sens vraiment très à l'aise avec eux. Ok, d'accord. Renédie, tu peux nous donner un petit mot pour finir avec notre tranche? Bon, ce que moi, je pourrais dire, c'est que l'écriture est vraiment très importante. Et je pourrais dire que l'écriture, ça permet de parler d'une personne, donc en jour. C'est tout ce que tu peux dire. Merveille, tu peux compléter? Il faut écrire pour que les générations futures les retrouvent quelque part. D'accord. Voilà, Salsa. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre rubrique et on sent qu'il y a de l'intellect, il y a vraiment du cerveau, donc il n'y a pas vraiment de commentaires. Et déjà, moi, je vous laisse en compagnie de Cissé, qui est de l'autre côté avec d'autres grands cerveaux dans ce qu'on appelle les débats de l'élite. Et ils vont débattre sur réécrire l'histoire du noir. Faudrait-il la réécrire ou pas? Cissé, à toi. J'en veux aux profs qui voulaient m'orienter vers les ténèbres, qui m'ont fait lire des auteurs qui me traitaient de nègre. Merci Mimi, merci Mioja pour la parole, tu as bien introduit. Alors, chers téléspectateurs, c'est votre humble serviteur, Cicéron Paul. Aujourd'hui, dans les débats d'élite, nous allons débattre d'un sujet très important. Alors, avec moi, j'ai ce que j'appelle mes savants, ceux qui vont décortiquer les sujets. Et sans plus tarder, notre sujet, c'est réécrire l'histoire des Noirs. Faudrait-il la réécrire ou la garder telle qu'elle est? Rapidement, je pose la question, vous vous présentez et vous répondez. Je vois déjà il y a une amie qui veut répondre à notre question. Je suis l'élève Jeanne Poy. Je pense qu'on doit réécrire l'histoire des Noirs parce que l'histoire qui a été écrite était sur le plan négatif et positif, mais celle qui a été considérée, c'était sur le plan négatif. La preuve en est que dans nos écoles, on ne parle que sur le plan négatif. Sur le plan positif, on ne parle pas tellement. Moi, Pompoy, elle pense qu'il faudrait réécrire cette histoire. Qui pense la contredire? Je pense qu'il y a une main de l'autre côté. Je suis Lauriana Malongisa, je dirais qu'on ne peut plus réécrire parce que ce qui a été écrit n'a pas été évident. She's in vain. Donc, pour elle, elle pense qu'il ne faudrait plus réécrire parce que ce qui a été écrit n'a pas été lu. Donc, même si vous réécrivez, ça ne va rien changer. Qui peut appuyer ou contredire? Je pense qu'il y a notre ami ici. Je m'appelle Joy Cat. Je peux dire qu'on ne doit plus réécrire cette histoire parce que ce qui est écrit est écrit. Voilà, les débats est vraiment lancé. C'est qu'il ne faudrait pas réécrire. Mais si on réécrivait cette histoire, qu'est-ce qu'il y aura comme impact? Le fait de réécrire cette histoire, oui? L'impact serait si et seulement si on essayait d'insérer quelques exploits de Noirs qui ont vécu avant nous, peut-être insérer l'histoire de Nimrod, le Noir qui coordonnait la construction de la tour de Babel, et aussi le Noir qui a tué les grands héros à la deuxième guerre punique, donc Scipion l'Africain. Et si on essayait d'insérer tous ces exploits de Noirs qui ont vécu avant nous, je crois que les Noirs seraient encore encouragés et ils seraient encore forts d'aller de l'avant. Donc il y aura assez d'impact. Mais tu n'as pas donné ton nom. Bon, mon nom est Déborah Sangamay. Déborah Sangamay. Elle pense qu'il faudrait réécrire cette histoire parce qu'il y aura assez d'impact. Le fait qu'on n'ait pas reconnu certains exploits, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à... Oui. Je reprends au nom de David Nyamoni. Je pourrais appuyer ce qu'elle dit parce qu'aujourd'hui, il y a des Noirs qui épatent le monde. Nous avons Usain Bolt, c'est un Noir. Il épate le monde. Nous avons Michael Jackson, ce sont des Noirs. Je crois que ça aura de l'impact. Mais il y a des gens qui ont écrit comme Kamara Ley, Cheikh Anta Diop, toutes ces personnes-là ont parlé de la négritude. Est-ce que ça a pour autant changé mentalité? Je me présente, je me nomme Berli Goncho. Moi, je pourrais contredire ce que mes amis ont dit. Ça ne pourra pas changer. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Vous avez parlé des Kamara Ley. Ce sont des écrivains noirs qui ont parlé sur le plan positif du développement de l'homme noir.
Alors, ils les ont mis par écrit. Alors nous, les Africains, nous n'avons pas l'habitude de feuilleter des documents. Alors ça va être un peu difficile. C'est juste une prise de conscience pour qu'enfin de développer. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre conscience. Mais notre ami enfant, tu penses que c'est par erreur ou c'est expressément que cette histoire a été falsifiée? Bon, je réponds au nom de Daniel Kalou, mais je dirais que cette histoire de noir a été falsifiée, c'était par erreur. Parce que quand les Blancs sont venus en Afrique, quittant l'Amérique, ils étaient venus trouver nos ancêtres noirs dans leur culture. Et c'est en ces moments-là que les Blancs n'ont pas voulu demander premièrement et ils ont voulu directement écrire l'histoire selon ce que eux ils avaient vécu ou voir. D'après toi, ce n'est pas l'histoire du Noir, mais c'est une histoire qu'ils ont trouvée, c'est comme ça qu'ils ont écrit à leur manière. C'est par erreur ou c'est expressément qu'ils ont écrit cette histoire? Moi, je dirais que c'est expressément parce qu'ils traitaient d'abord les Noirs pour des bêtes, ils les prenaient pour des macaques, ils ne les aimaient pas. S'ils les aimaient, ils n'allaient pas faire ça. Alors, c'est expressément. C'est expressément que cette histoire a été falsifiée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent changer les choses? Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent changer les choses parce que nous, les Africains, nous sommes inconscients. Les jeunes d'aujourd'hui sont influencés par le média. Ils aiment imiter seulement les stars. Aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée. Vous pensez de la même manière que nous sommes une génération sacrifiée? Bon, je m'appelle Nicole Moulumba. Je pense que ce n'est pas une génération sacrifiée. On doit d'abord écarter la peur pour bien affronter cette histoire. Donc, il faudrait écarter la peur. Il y a notre ami au fond qui pense dire quelque chose. Moi, par là, je dirais que l'histoire des Noirs va seulement changer si on reprenait conscience et qu'on a levé la peur qui est en nous. Parce qu'à ce temps-ci, les Noirs sont inférieurs aux Blancs, vous comprenez? Les Noirs sont inférieurs aux Blancs et si on enlevait cette peur-là qui est en nous, on pourra aller de l'avant et l'homme noir pourra devenir l'homme blanc, comme l'a dit. Comme l'a dit Simon Kimbang. Alors, chers téléspectateurs, je pense que le débat est vraiment lancé. Alors, en conclusion, après avoir entendu tout ce que les autres ont dit, il y a des ceux qui ont pensé qu'il faudrait réécrire, ceux qui ont dit qu'il ne faudrait pas réécrire. Je vais choisir au hasard. Je vais poser la question à 2 ou 3 élèves de conclure, de porter une conclusion par rapport à notre sujet. Que penses-tu par rapport au fait de réécrire ou ne pas réécrire l'histoire du Noir? Je crois qu'on doit réécrire l'histoire du Noir parce qu'il y a maintenant de Noirs qui font aussi, qui s'améliorent. Donc il faut réécrire l'histoire du Noir parce que c'est en partant de cette histoire que nos générations suivantes pourraient encore réécrire encore l'histoire. Donc ce n'est pas seulement nous de réécrire l'histoire, il y a aussi la génération future qui doit réécrire cette histoire. Il y a un autre ami qui n'a pas encore parlé. Je m'appelle Kabenge Ekazadi. Moi je pense qu'on doit réécrire l'histoire parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais d'où est-ce qu'on part. Donc on doit réécrire l'histoire pour laisser au moins parler, au moins qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu dans le passé. Ouais, je pense qu'elle a dit une chose très importante. Il faudrait savoir d'où on vient pour savoir où on va. Oui, tu penses? Oui, je pense qu'il faut réécrire l'histoire des Noirs parce que je crois que l'histoire des Noirs a été bien écrite, mais elle n'a pas été complètement écrite. Et on doit écrire l'histoire des Noirs, insérer les points importants, insérer les points forts où les Noirs ont été forts pour que ça puisse encore nous encourager. Mais je conseillerais aussi aux jeunes qu'on s'applique à la lecture parce que nous les jeunes ne lisons pas. Et puis il y a une adage qui dit que pour garder à l'homme noir l'intelligence, il faut la mettre par écrit. Donc je crois que c'est un peu... Bon, je crois que c'est à vous de juger. Moi je ne crois pas à cet adage. Le débat est lancé. À la maison, vous pouvez conclure. Réécrire ou ne pas réécrire. Alors, Salsa, je te passe l'antenne. En tout cas, il y a de têtes ici. Et vraiment, merci Cissé pour les débats. On a vraiment entendu comment est-ce que les élèves... la pluie qui commence, voilà. Alors, déjà, je suis avec le Weber ici. Je vois qu'il est en train de griffonner quelque chose. Je vais essayer de savoir... Est-ce que je peux t'arracher un peu ça Ok, alors j'essaie de voir ce que le Weber a écrit, a essayé d'écrire. Il a dit le monde célèbre le 23 avril de chaque année la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Alors cette activité de compréhension d'une information écrite a notamment 2 fonctions. La fonction didactique qui forme l'individu et la fonction ludique relative au divertissement.
Alors, que faire pour promouvoir la lecture en RDC? Question qui a été posée par Okapi Radio lors d'une de ses émissions tournées sur les livres, la lecture et le droit d'auteur. Et c'est sur Google. Alors, il y a encore quelque chose qui est écrit. Il y a un titre dans un papier écrit par le Phare, un des journaux célèbres de Kinshasa, qui dit que la lecture est bloquée par la pauvreté en RDC. Ce qui fait qu'il y a à la langue, c'est écrit, l'on se retrouve devant des personnes peu cultivées. En tout cas, ça c'est quelque chose de très important. Les gens sont peu cultivés, incapables de s'exprimer et écrire sur tout ça. Alors, dans le même papier, il est aussi dit que trois acteurs doivent se battre pour la promotion de la lecture en RDC. On a cité premièrement, à savoir le gouvernement, deuxièmement les parents et l'enfant lui-même. Donc, article très intéressant à lire sur Google qui donne la page du Phare. Alors, on va essayer de voir aussi les impressions du Weber par rapport à ce qui a été écrit sur le web. Alors, quelles sont vos impressions aussi, Weber? Beaucoup déjà parce que les livres coûtent trop cher en RDC. C'est pourquoi on a la difficulté à s'en donner à la lecture. On estime un livre entre $10 à $50 en RDC, ce qui n'a pas la portée de tous. Il faudrait que les gouverneurs régulent les choses pour que tous aient la possibilité de lire et accueillir ainsi qu'une meilleure éducation, de s'abonner dans une bibliothèque, soit de lire les différents articles. Le livre, s'il est net, c'est pratique et moins cher. Voilà. Ok, alors voilà, déjà, on va se pencher du côté de Céleste pour les origines. Alors, Céleste, c'est à toi. Merci Salsa. Bonjour estimés téléspectateurs et bienvenue dans ma tranche où on parle de ma culture, mes origines et mon histoire. Et là, je vais me converser avec deux élèves qui vont me parler de leur identité. Question pour nous de savoir si elles maîtrisent réellement leur identité. Bonjour mes amis. Je m'appelle Janine Kabamba. Janine Kabamba. Janine, comment on peut te retrouver par rapport à tes origines en RDC? Par rapport à mes origines, je suis du Kasaï central. Kasaï central. Précisément d'où? Je suis Moulouba du Kananga. Du Kananga. Wow, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que vous avez de particulier là au Kananga par rapport à d'autres cultures? Par rapport à d'autres cultures, je peux dire c'est qu'il y en a de particulier et que les parents Louba obligent leurs enfants de parler leur langue nationale. Ah, c'est une obligation? C'est une obligation. Et pourquoi c'est une obligation? Parce qu'une fois là, on m'avait raconté une histoire, il y avait dans une famille dont le voleur était entré pour voler et puis la maman a signalé son enfant en dialecte pour dire de déplacer l'argent. Et puis l'enfant a fait déplacer l'argent et les voleurs n'ont pas pu retrouver cet argent. C'est pour cela c'est une obligation de parler en langue, en dialecte, je peux dire. Ok, quelle bonne histoire. Et à part ce qui est de particulier, qu'est-ce que vous avez de positif chez vous? Ce qu'il y a de positif chez vous? Ce qu'il y a de positif chez moi, je peux dire que si une femme se dit mariée, elle ne peut plus se prostituer comme dans d'autres tribus. Parce que si une femme mariée se prostitue, il y aura de maladies, de morts, et il y aura de maladies même sans cause. C'est ce qu'on appelle les phénomènes Tubaou. Ah, les Tubaou, vous avez entendu ici, il y a les Tubaou, ok, je comprends. Et ce qu'il y a de négatif chez vous? Ce que je trouve de négatif chez moi est que la polygamie est autorisée. L'homme peut marier peu importe le nombre de femmes qu'il veut et c'est ce qui cause aujourd'hui je peux dire, de familles nombreuses. Tu peux voir un papa là qui a même 20 enfants. Et puis, Dieu, toi, si tu n'as pas étudié, tu penses que c'est celle-ci, quand il va faire cela, c'est fini. Il y a même la malnutrition, je peux dire. C'est ce que je trouve de négatif chez moi. Ok. Et tu peux nous donner quelque chose de culturel chez toi? Quelque chose de culturel chez moi, je peux dire, c'est la danse Moutouachi. Waouh, tu maîtrises bien Moutouachi? Je maîtrise ça, c'est ce qui consiste à bouger les hanches. Vous savez. Ok, merci beaucoup Janine. Tu peux nous dire, tu maîtrises bien ta dialecte? Bien sûr que oui, comme tout le monde qui se respecte, je maîtrise très bien ma dialecte. Tu peux nous dire un mot? Avec plaisir. Betouabou, qui veut dire salut ou bonjour. Et à part ça? Bichi, qui veut dire comment. Et à part Bichi? Toi, ce qui dit là. Qui veut dire si. Ah, ok, d'accord. Toi, ce qui dit là, Janine. Et là, maintenant, je suis en face de mon ami. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? On m'appelle Miracle Landou. Miracle Landou. Miracle Landou, tu es en quelle année? Je suis en 4e commercial et gestion. Et tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te localiser par rapport à tes origines ici en RDC? Par rapport à mes origines ici en RDC, je suis du Congo central, précisément je suis Mounianga et je suis du village Kimpungu.
du territoire Luozi et puis du district Cataracte. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier là chez toi? Chez moi, le particulier, ce qu'il y a de particulier, c'est le respect. Nous, les Bakongo, nous sommes respectueux, donc nous respectons les autres. Par exemple, une fille Mukongo, s'il y a une personne qui est derrière elle, une fille Mukongo ne peut pas, elle ne peut pas s'accroupir pour que la personne qui est derrière puisse voir ses derrière ou ses fesses. Donc, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, il y a du respect. Ok, il y a du respect. Et le point négatif? Le point négatif chez nous est que les Bakongo sont des hypocrites. Hypocrite comment? Il peut y avoir une personne, il a des problèmes en lui. Il y a certaines personnes, il a un problème, il va partager avec ses amis. Non, voilà, j'ai les problèmes, ceci, il faut. Les amis aussi peuvent l'aider à trouver la solution. Mais chez les Bakongo, non. Il peut souffrir de quelque chose, il préfère le garder dans son cœur que de partager avec d'autres personnes. Donc, en quelque sorte, il est hypocrite. Donc, tu reconnais que les Bakongo sont des hypocrites? Ouais, je reconnais, mais comme dans tous les cas, il y a toujours les exceptions. Ok, parfait. Et ce qu'il y a de positif chez vous? Des positifs chez nous est que nous, les Bakongo, nous avons une bonne gestion. Si nous prenons l'exemple du fait président Kassavou, il fit un Mukongo. On l'avait envoyé en mission de service. Quand l'émission est terminée, il y avait de l'argent qui était resté. Il pouvait aussi prendre cet argent, mettre dans sa poche, mais il n'a pas fait cela. Il a pris cet argent et puis il l'a rendu au trésor public. Donc, il avait une bonne gestion. Ok, ma chérie. Donc là, on va comprendre que chez vous, il y a une bonne gestion comme point positif. Et est-ce que tu maîtrises bien ta langue? Oui, je maîtrise bien ma langue. Tu peux nous dire un mot dans ta langue? Bon, pour une précision, chez nous, nous parlons deux langues. Il y a les Kikongo et puis il y a les Kinyanga. Je maîtrise bien les Kikongo. Comme si je peux te saluer en Kikongo, je peux te dire Ebwe. Soit je peux te dire aussi Ni Faso, qui veut dire comment. Là, c'est en Kikongo. En Kinyanga, je peux te dire, s'il y a beaucoup de gens, je vais dire Tusie, Lusiemi, qui veut dire comment vous allez. S'il y a une seule personne, je peux lui dire Siemi. C'est toujours comment. Ok. Et à part ça, tu as un autre mot dans ton dialecte? Bon, un autre mot en notre dialecte est que je peux dire aussi merci. En ma dialecte, il veut dire Matondo. Ok, Matondo Mingi Landou. Et là, nous avons vu, il y a des personnes qui maîtrisent bien leur dialecte et nous sommes invités à faire de même. Merci beaucoup. Alors, merci Céleste. Nous sortons de l'origine pour parler de l'originalité. J'ai à mes côtés ces charmantes demoiselles. Alors, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? T'es en quelle année? Je m'appelle Rachel Kalonju, je suis en 5e année de humanité pédagogique. Merci. Et toi? Moi, c'est Loua Undombolo Garodi, je suis en 3e année scientifique. Moi, c'est Ilunaka Bambala Rose de l'écart, je suis en deuxième secondaire. Nous avons aussi une demoiselle ici, elle va se présenter. Moi, c'est Bonyamba Lakaloko La Frayene, je suis en 3e littéraire. D'accord, apparemment il y a plus de 3e que les autres classes. Alors, on parle beaucoup de ton école. Tu peux nous dire sa différence par rapport à d'autres écoles, particulièrement ici à Kinshasa? Oui, la différence c'est que nous, chaque lundi et vendredi, nous présentons le journal, donc présentons la page nationale et puis la page internationale ici au rassemblement. Présentons la page nationale et ça se fait de la façon suivante. On désigne des classes qui présentent la page nationale et puis pour la page internationale, il y a un ministre des informations qui est chargé de ça. Bon, l'originalité de notre école, c'est sur le patriotisme. Vous devez savoir que chaque lundi et vendredi, il y a un thème développé par le chargé des activités culturelles qui est le prof d'histoire et SM. Dans les thèmes développés et tirés du cahier contenant le thème du patriotisme. Aux après-midi, vers 14h-15h, il y a les chargés des activités culturelles écrit au tableau les thèmes qu'ils devaient expliquer à la sortie des classes. Et puis à la sortie des classes, au rassemblement, pendant le rassemblement, il est là et il nous explique cela. Ok, toi tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'originalité de ton école? Bon, ce que j'ai trouvé comme originalité de l'école, c'est les tabliers.
Les enseignants mettent leur tablier premièrement pour être exemplaires à la règle d'or de l'école qui est la propreté. S'il faudrait enseigner aux élèves d'être propres, il faudrait que l'exemple vienne d'en haut. C'est pourquoi il a été spécifiquement demandé aux enseignants de toujours se vêtir de leurs vêtements. D'autant plus que c'est là, il a été offert par l'école de marquer aussi une différence avec d'autres écoles. En fait, s'il faudra ajouter quelque chose sur l'originalité de notre école, je parlerai d'une chose qui n'est pas effectuée présentement, mais qui fera partie de des originalités à venir. La construction d'une bibliothèque pour nous aider à améliorer nos connaissances, sans oublier que nous avons un laboratoire et une salle d'informatique. Mais en dehors de cette originalité, qu'est-ce que vous aimeriez bien, qu'est-ce que vous trouvez d'original dans d'autres écoles que vous aimeriez que ça puisse venir aussi dans votre école? Par exemple, une cantine. Je crois qu'ils sont en train de rêver à ce qu'il puisse y avoir une cantine ici. Mais en dehors de ça, j'ai essayé quand même de mener des enquêtes, faire des recherches sur l'origine. On parle de l'originalité. J'ai essayé de mener des recherches sur l'origine du nom, comme on parle de l'originalité. Vincenzina fut la première sœur de la congrégation des sœurs servantes de pauvres. En fait, il y a une petite historique qu'il faut vous relater. C'est que cette sœur fut la grande sœur de Jacques Kousmano. Parce que quand vous voyez les deux noms, c'est le mélange de Vincenzina, qui est la grande sœur du fondateur qui est Jacques Kousmano. Tous deux étaient des orphelins. Alors à l'époque, l'histoire se passe en 1800. Or à cette époque-là, il n'y avait pas des écoles. Il n'y avait que des éducatrices et des instructeurs. Alors c'est comme ça que Vincenzina va devenir l'éducatrice de ses frères. C'est ce qui a fait même qu'elle ne puisse pas se marier. Elle est restée à éduquer ses frères, sœurs et tout. Et quand Jacques Kousmano va étudier, va faire l'université, il va créer cette congrégation. C'est comme ça qu'il va faire appel en guise de reconnaissance à la personne qu'il a éduquée, qui n'est autre que sa sœur. Et c'est comme ça qu'elle sera la première ou la sœur supérieure de la congrégation de sœurs servantes de pauvres qui se trouve en Italie. C'est dans ce sens-là qu'on a mélangé les deux noms de Vincenzina Kousmano pour cet établissement. Alors, vous venez d'entendre le coup de sifflet, c'est pour siffler la récréation. Alors nous, on va faire une pause pour la deuxième partie de l'émission. Allez, on se retrouve tout de suite. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I work my ass off, but I still can't pay though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Vous êtes toujours au complexe scolaire Vincenzina Kousmano. Bienvenue à la deuxième partie de l'émission. Bonne suite. Voilà, alors chers téléspectateurs, là je suis avec le président de l'école. Je m'en vais le saluer. Salut mon ami. Salut monsieur. Et comment est-ce qu'on peut t'appeler déjà, ton nom et ta classe? Je me nomme Berli Goncho, je suis en 5e littéraire. 5e littéraire. Et dis-moi, c'est ta première année ici ou tu es un ancien déjà? Non, je suis un doyen. Un doyen. Ah, il a dit c'est un doyen. Donc ça veut dire que tu as fait combien d'années? Pratiquement 7 ans. 7 ans, c'est trop. C'est vraiment trop. Et je crois qu'il mérite. Hein. Pour moi, 7 ans, c'est trop pour que tu puisses mériter ton poste de président. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as été choisi? C'est parce que tu es un ancien de l'école ou bien il y a quelque chose de particulier qui a fait à ce qu'on puisse te choisir en tant que président de l'école? Oui, il y a quelque chose. C'est pratiquement être bien avec tout le monde, ne pas avoir de problèmes avec les gens. Et puis, comme vous venez de le dire, c'est être aussi un ancien. Un ancien. Donc, vu que tu n'as pas de problèmes avec l'école, particulièrement avec les profs et les DD, parce que c'est souvent avec les DD que ça chauffe plus. Alors, toi, avec les DD, vous êtes des bons amis, j'espère. Oui, nous sommes des amis et puis j'ai un bon terme avec la discipline. Voilà, à la fin, on va parler on sera toujours avec le président, avec tout son comité, et vous aurez à découvrir le rôle de chacun. Alors déjà là, on s'en va déjà, excusez-moi, on s'en va déjà à l'expression culturelle avec Mioja et Céleste. Voilà, je vous lance l'antenne, Céleste et Mioja. Merci Salsa. Là déjà, nous sommes au laboratoire.
nous allons un peu essayer de vous déranger. On est là avec la culturelle et nous allons essayer de parler avec elle un peu sur sa culture. La culture, c'est un don. C'est la plus importante de rubrique puisque la véritable reconstitution commence par là. Et déjà, on s'est fait un plaisir d'être avec la culturelle. Bonjour la culturelle. Bonjour. On vous appelle comment? Grâce à Bapekeshai. Alors Grâce, j'espère que tu as été choisie à ce poste de culturelle parce que tu as un amour particulier de la culture. Exactement. Ok. Tu ne penses pas que la culture est un peu malade dans notre pays, plus précisément dans des écoles, endroits qui devaient être le centre pour promouvoir cette culture? Oui, je pense bien que la culture est malade. Mais je crois que c'est à cause de la mondialisation qui vient dominer notre culture à nous. Et là, ça se fait parce que nous adoptons ces cultures sans pourtant bien la juger. Qu'à cela ne tienne, c'est la chose qui devrait être encouragée le plus possible dans nos écoles. Mais malheureusement, nous voyons qu'elle est un peu négligée. Bon, pour moi, j'aimerais dire que les écoles sont des centres qui devraient plus parler de la culture, faire même bien, comment je peux dire, aider les élèves, même les enseignants à apprendre leur culture. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas d'où ils viennent, avec quelle culture ils sont nés. C'est pourquoi moi je me dis que la culture elle est malade dans notre pays. Alors toi en tant que culturel, ou soit avec ton comité, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour pallier à ces manques? Avec notre comité, nous avons déjà fait, nous proposons que dans des écoles, nous puissions adopter la culture de conférence. Pas que sur la femme, sur autre chose, etc. Mais j'aimerais bien que nous fassions aussi des conférences sur des cultures, apprendre aux élèves que telle culture, elle est bonne et d'autres sont mauvaises, un peu cela. Oui, Madame la culturelle, ne trouves-tu pas par exemple qu'il faut créer dans nos bulletins de points une branche qui peut s'intéresser aux activités culturelles et cela peut encourager les élèves à plus se donner dans la culture? Exactement, je trouve que c'est bien, mais je pense aussi que c'est une bonne chose parce que les élèves seront dévoués à ça, ils aimeraient bien apprendre aussi, ils auront de la volonté dans leur travail, ils auront une excellente conduite aussi pour apprendre leur culture à eux. Je pense que c'est très bien. Actuellement, nous connaissons une régression dans la promotion de la culture. À qui la faute? Je pense que c'est à tout le monde la faute. Tout le monde? Oui. Aux parents, au gouvernement, même à la famille. Même nous les élèves, car nous n'avons pas l'amour de notre culture. Nous préférons des cultures étrangères, sortir, un peu spéciales aux yeux des gens. Mais nous oublions d'où on vient. On oublie nos origines à nous-mêmes. Je pense que c'est là. C'était vraiment super. Merci. Voilà, merci. Du talent, il y en a arrivant dans ces pays, pourquoi pas en profiter. Et là, je suis avec une élève particulièrement connue pour un talent en particulier. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'elle se présente elle-même, qu'elle nous parle elle-même aussi de son talent. Bonjour mon ami. Bonjour, merci. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Oui, ça peut aller. Et surtout, sens-toi à l'aise, hein? C'est entre jeunes, quoi. Tu vois, tous ceux qui sont là sont jeunes. Marie, que j'aperçois un vieux derrière cette caméra, mais bon, tous nous sommes jeunes. Et mon ami, c'est quoi ton nom? T'as gradé, c'est quoi ton talent? Je réponds au nom de Myriam Kitoko. Je suis en 3e année scientifique. Mon talent est la musique. Ok, Kitoko, en parlant de ton talent, est-ce qu'on peut marcher quand même un peu là? Oui. Ok, merci. Et Kitoko, dis-moi, t'arrives-tu de croire à ton talent et en faire un projet d'avenir? Oui, je crois vraiment. Quoi, à ton talent, tu penses faire de ça un projet d'avenir? Oui. Ok. Et je sens vraiment que tu es sûr de toi-même. As-tu un exemple où tu marches juste par ton instinct, par ton savoir-faire? Oui, j'ai l'exemple qui est Maître Gims. Oh, Maître Gims, le meilleur chanteur du moment là. Un coucou à lui. Oui, Maître Gims, je vous aime. Tu l'aimes. Kitoko, dis-moi, tu penses qu'avec ce que tu fais, tu peux apporter quelque chose de nouveau comme Maître Gims? Oui, je le pense bien, parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance à ce que je fais et je me dis que je peux apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Et tu aimerais bien te faire un nom dans le domaine de ton métier comme Maître Gims? Oui, je l'aimerais bien. Est-ce qu'on peut marcher encore un peu là? Je ne me dis pas que tu es fatigué. Ok, dis-moi,
t'arrives-tu d'envisager un jour faire des boulots d'instructrice dans le domaine de ton métier? Oui, je l'envisage bien. Et pourquoi tu veux le faire? Parce que j'aime la musique. La musique est ma passion. Elle me donne une vision. Elle me donne une vision autre par rapport à d'autres personnes. Et c'est pour cela que j'aimerais bien instruire d'autres jeunes comme moi pour qu'ils aient une vision autre comme moi. Donc tu veux instruire les jeunes, d'autres jeunes comme toi pour qu'ils aient la vision autre comme toi? Oui. Ok, mais entre nous, une petite démonstration s'impose un peu justement pour justifier ton talent. Oui, je vais chanter la chanson de Maître Gims, Tu vas me manquer. Ok, on est prêt. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tous ces vides que tu as laissés. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, me manque, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre, je te bats toujours pas rentrer. Pardon, écoute, excuse-moi. En tout cas, regarde, je n'avais pas les projets de suivre en moi, mais là ça va pas. Je peux manquer de moi en tout cas. Mais bon, voilà, c'est pas grave, vous comprenez mon émission. Alors là, j'ai encore d'autres talents à voir. Mais avec ce que j'ai vu déjà ici, ça me met déjà mal à l'aise. J'aimerais bien avoir un peu de temps pour me rafraîchir. Mais je vous promets déjà que je ne sais pas quand est-ce qu'on finira de parler de tous les talents. Mais je vois déjà qu'il y a du talent par ici. Myriam, tu vois ce que tu vas me faire, c'est quoi? Tu vas regarder cette caméra là. Un petit coucou ou deux à deux personnes que tu aimes beaucoup, ça me fera plaisir aussi. Je salue ma maman que j'aime beaucoup. Je salue ma maman que j'aime beaucoup et ma grande sœur. Et ces gens-là n'ont pas de nom, hein? Non, ma maman s'appelle Maman Pascaline et ma grande sœur s'appelle Esther Kito. Ok, merci beaucoup. J'espère que nous avons tous découvert les talents qu'il y a en Myriam. Bonjour mes amis, comment t'appelles-tu mon ami? Je réponds au nom de Jaël. Jaël, que faites-vous en dehors de l'école qui mérite d'être connu? En dehors de l'école, je pratique le basket. Ok, merci mon ami Jaël. Bonjour mon ami, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Salomon. Salomon, que faites-vous en dehors de l'école qui mérite d'être connu? Bon, en dehors de l'école, je pratique le piano. Ok, merci beaucoup à vous mes amis. Nous allons poursuivre notre émission. Est-ce que cette activité a un impact particulier dans votre vie et votre futur? Oui. Comment? Tu peux nous expliquer? Le basket, premièrement, ça me permet de me détendre. Ok, merci. Et à toi, mon ami? Bon, pour moi aussi, en quelque sorte, ça m'aide aussi à me détendre, à faire passer le stress. Ok, merci. Mais Jaël, toi, tu nous as répondu juste pour votre vie. Vous n'en pensez pas faire de basket un métier ou une passion? Non, parce que j'ai d'autres ambitions à faire à part ça. Ok, et quelles sont les ambitions que tu as à faire à part le basket? La médecine premièrement et être professeur de l'université. Pour moi, je compte plutôt faire le piano seulement temporairement jusqu'à ce que je puisse me trouver une autre préoccupation pour la vie sérieusement. Tu penses faire quoi à part le piano? Pour le futur, je dirais, je pourrais déjà commencer à travailler dans une entreprise dans l'informatique ou l'anglais. Avez-vous le temps de le pratiquer par rapport à votre programme et vos heures de cours, Jaël? C'est un peu difficile, mais en dehors des cours, je peux les pratiquer, comme les jours fériés et de vacances. Bon, moi je le pratique dès que j'ai du temps libre durant le dimanche ou le samedi, là je peux mieux me débrouiller là-bas. Ok, merci. Pensez-vous qu'être à l'étranger permet de mieux s'exprimer parascolairement qu'ici chez nous? C'est pas ça. On peut mieux s'exprimer ici qu'ailleurs. Donc, c'est pareil partout. Ok, et vous? Je dirais que même en Europe ou ici en Afrique, si je pratique le piano, dès ici en Europe, il n'y aura pas vraiment de différence, ça va donner toujours les mêmes résultats. Ok, merci, voilà. Ensemble, avions découvert
ce que nos amis font comme activité en dehors de l'école. Et cela a été un grand plaisir de les partager avec vous, très chers téléspectateurs. Merci la parascolaire. Alors c'est très important ce que Sarah vient de dire, marteler sur les activités parascolaires. C'est très important, c'est un effet thérapeutique dans le cerveau. Alors là, si vous remarquez bien, derrière moi, il y a une sœur qui donne cours. Je vais essayer de la déranger un peu pour savoir quel genre de cours elle donne et si c'est vraiment facile pour elle. Alors, suivez-moi. On y va. Alors, bonjour ma sœur. Bonjour. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Moi, je m'appelle la sœur de Gracia Chandan. Et ma sœur, c'est quel cours que vous donnez ici? Ici, pour la classe de première, c'est la science. Vous enseignez dans toutes les classes? Non, de première à quatrième. Ok, et c'est la première année que vous faites ça ou vous avez déjà fait plusieurs années à enseigner ici? Ou vous avez déjà fait ça ailleurs et vous êtes venu ici? Je fais ailleurs, je suis venu ici. Et ailleurs, c'était dans quelle école? Bon, ce n'était même pas ici. C'était dans la province du Kasaï central. Ah, ok, alors ici, vous avez fait combien d'années? Ça, c'est la quatrième année. C'est la quatrième année. Et c'est vraiment facile votre travail? Oui, comme c'est un métier que j'ai appris, alors c'est facile, je m'adapte aussi facile. Donc vous avez appris ça à l'université ou... Bon, j'ai appris ça, j'ai d'abord fait la pédagogie et après j'ai fait une formation pour les classes montantes. Et excusez-nous de vous poser cette question. Alors, comment est la relation avec les autres enseignants aussi? Non, ce sont des collaborateurs. On vit bien, la relation est bonne aussi. On collabore en travaillant. Est-ce que, pour vous taquiner un peu, vous n'aurez pas un petit privilège par rapport aux autres? Vu, oui, dans le sens peut-être que vous êtes sœurs et c'est une école de sœurs, si je ne me trompe pas. Alors peut-être quelque part vous n'aurez pas un petit privilège où vous êtes tous du même point d'égalité. Bon, de toutes les façons, moi je suis enseignante. Donc il n'y a pas de différence avec d'autres enseignants. On va vraiment appuyer que l'école, le complexe scolaire Vicenzi Nkousmane ne fait pas des privilèges, que vous soyez sœur ou quoi, c'est votre qualité, c'est la qualité de l'enseignement, c'est par rapport à ça qu'on va vous juger, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. On ne fait pas des privilèges parce que c'est une école de sœurs. Bon, comme je suis enseignante, je suis aussi cotée ou vue comme d'autres enseignants. Ici, c'est plus la qualité. C'est la qualité. En tout cas, ma soeur, merci de vous avoir pris votre temps. Merci à toi. Nous sommes dans la rubrique qui parle de la cause juste. Une cause à laquelle tout le monde doit adhérer pour revenir à notre humanisme et faire de cette terre un monde meilleur. Notre rôle aujourd'hui, c'est de nous assurer ici dans le milieu des élèves, il y en a au moins un qui s'intéresse à des causes. Et là, il y a au moins une qui nous semble consciente. On va voir avec vous si c'est le cas. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christanville Fouamba. Christanville Fouamba, tu es en quelle année? Je suis en 3e année littéraire au complexe scolaire Vicenzi Nkousmane. As-tu déjà participé à une cause? Oui, je l'ai déjà fait. Pour moi, c'était un plaisir de participer. Et laquelle? J'ai été invitée une fois par des amis de faire une collecte d'habits de jouets des orphelins dans une maison près de Kinsuka. Ça te fait quoi de participer à ça? Quand je participe aux causes, ça me donne ce sentiment d'être humain. Et nous venons dans ce monde non seulement pour nous-mêmes, mais pour donner l'assistance à ceux qui manquent, à ceux qui sont en détresse et à ceux qui en ont besoin. Je pensais donc que nous devions retourner dans notre humanisme et c'est à travers des causes que nous pouvons le faire. Et actuellement, tu t'intéresses à quelle cause? La famine. La famine, c'est une cause qui est plus comptée pour les Africains. Et dis-moi une chose, tu connais quelques noms de personnes qui ont fait à ce que de causes soient lues dans le monde et qui ont influé sur le monde? Oui, les gens comme Nelson Mandela, Michael Jackson et Bill Gates. Actuellement, hein, pour toi,
quelle cause importante à laquelle tu trouves que tout le monde doit s'y mettre et participer? Les enfants abandonnés, ils n'ont pas demandé d'être abandonnés, mais ils sont abandonnés comme ça pour une raison à une autre. C'est injuste. Il faut donc rétablir la justice là, à ces effets-là. À cet effet-là. As-tu déjà conscientisé dans ton école par rapport à une cause? Oui, j'ai essayé de le faire une fois et ça n'a pas été facile puisque nous n'avons pas la culture des causes. Nous te remercions parce que tu nous montres moins au Congo, en particulier et en RDC, qu'il y a de jeunes qui participent à des causes et ça nous réjouit le cœur. Merci. Merci Adri, je pense que là tu viens de traiter d'une chose très essentielle. C'est plonger dans des causes, c'est très important comme tu viens de le dire pour revenir à notre humanisme. Mais là nous allons changer de domaine pour parler de l'orientation et projets d'avenir. Et j'ai avec moi deux amis qui semblent avoir leur tête sur les épaules, mais là c'est moi qui le dis. Essayons de le constater et vous allez vous faire votre propre opinion. Bonjour mes amis. Bonjour. Tu peux te présenter? Mon nom est Déborah Sangamay. Déborah Sangamani. Et toi, mon ami? Moi, c'est Bénédicte Kimbila. Bénédicte Kimbila. Déborah Sangamani, tu es en quelle classe? Tu fais quelle section? Je suis en 5e, je fais le latin. Le latin. Et le latin est ton choix ou celui de tes parents? Le latin a été justement porté sur mon choix. Et Bénédicte, toi, tu es en quelle classe? Tu fais quelle section? Je suis en 5e maths physique. 5e maths physique. Et la maths physique a été ton choix ou celui de tes parents? Ça a été le choix de mes parents. Et tu ne trouves pas que prendre le choix de tes parents va te compliquer la vie un peu plus tard? Pas vraiment, parce que je m'y débrouille très bien, je me retrouve facilement bien. C'est bien. D'accord. Et avez-vous un professeur ou comité des professeurs qui vous aide avec votre problème d'orientation? Bien sûr, il y a mon professeur de français. Il y a aussi celui des latins qui des fois m'aide à faire quelques analyses, tout ça. C'est vraiment un comité bien placé pour moi. Tu penses que beaucoup d'enfants souffrent pour ces problèmes d'orientation? Je peux dire oui. Ceux qui en souffrent, c'est dont les parents ne connaissent pas leur potentialité. Les parents qui ne suivent pas le travail de leurs parents. Mais pour moi, je me retrouve bien parce que mes parents me connaissent très bien. Les parents suivent mes travaux. C'est pour seulement choisir cette option. C'est tout. C'est ça. Et pour toi, quelle est la solution pour mettre fin avec tous ces problèmes? Bon, la solution pour moi, c'est que je propose pour mettre fin à tous ces problèmes d'orientation. Je crois que les enfants eux-mêmes doivent apprendre à être responsables, à faire tout le temps une auto-visitation pour connaître ce que je suis capable de faire ou ce que je ne suis pas capable de faire. Parce qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas personne qui te connaît mieux que toi-même. Donc si toi-même tu arrives déjà à te connaître toi-même, je pense que ton orientation serait bonne. Tu auras toujours à faire un bon choix. Et toi, mon ami, tu dis quoi? Pour moi, chers parents, vous qui choisissez les options pour vos enfants, gardez juste confiance aux professeurs d'orientation de vos enfants, car ce sont des professeurs qui connaissent le travail de leurs élèves, ce sont des professeurs qui vont bien nous guider, et vous verrez que tout se passera comme sur des roulettes. Merci les amis. Voilà, nous constatons que c'est un grand problème d'orientation. Les choix imposés aux enfants ne sont toujours pas à leur bénéfice et il faut que le parent soit compréhensif et laisse le professeur habilité et pédagogue à aider l'enfant à faire un bon choix. Un choix de cœur, de talent et non un choix de volonté de parents. C'est par ces mots que je clôt cette rubrique et moi je m'oriente vers celle qui est avec le comité directeur pour chuter, atterrir avec notre émission. C'est triste de se séparer de vous, mais on n'a pas le choix. C'est la fin de cette émission. Alors on a voulu, j'allais dire, le clôturer avec le comité. Le comité du président, comme je l'avais promis. Alors vous constaterez qu'il y a le président et le ministre de l'ordre que je connais déjà, mais les autres, ils vont se présenter et c'est le président qui va nous le présenter. Alors déjà, je donne la parole au président. Je vais passer de l'autre côté. Alors, président, dis-nous un peu, je suis sûr que ce n'est pas le seul membre du comité que tu as, les autres sont déjà partis, mais si tu peux déjà nous présenter ceux qui sont là présentement avec toi. Oui, en face de moi, j'ai Tchomba, le ministre de l'Ordre, et j'ai encore le ministre du Média, Bénicia Kabengele, enfin j'ai le président du Parlement. Président du Parlement. Ah, il y a un Parlement ici. Alors, pour ne pas trop perdre du temps, je préférerais que tu fasses déjà tes dédicaces, quelques personnes qui te connaissent, que tu peux saluer. Oui, j'ai fait mes dédicaces à mes parents que j'aime beaucoup. Je fais des dédicaces à mon père qui s'appelle Gilbert Ongala et à ma mère Fatouma Ongala, que je salue bien.
Et des frères et des sœurs? Oui, tous je les aime bien, la famille Ongala et la famille Chomba. Ok, d'accord, on en passe déjà. Et mademoiselle, et vous, êtes, on a dit que vous étiez la ministre de l'Information. Alors, comment est-ce que vous faites votre travail? Vous faites ça comment? En fait, c'est juste que j'aide les élèves à être informés, c'est tout. Informés de ce qui se passe à l'étranger? En Afrique, au Congo. Et des dédicaces en même temps? Je salue ma maman chérie que j'aime beaucoup. Son nom? Jaël Mbombo et mon père Poncien Kazadi. Et à tous qui me connaissent. Ah ok, moi aussi je te connais. Hein. Okay. Alors, et mon ami, pour finir avec toi, toi tu es le ministre, tu es le président du Parlement. Ok, alors tu fais quoi? Président du Parlement dans une école, explique-nous. En étant président du Parlement, mon travail est juste de faire voter les lois dans l'école. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je suis là. S'il y a des problèmes, des disputes dans l'école, je suis là pour résoudre des problèmes. Tu es un peu la constitution de l'école. Ça peut être ça. Ok, et les dédicaces aussi, tu as quelques personnes? Bon, je salue premièrement mes parents. Mon père, Kaloum et Placide. Ma mère, Marthe Villae. Mes petits frères, mes petites sœurs, ainsi que la famille Kaloum et TC. Ok, alors je vais libérer mes amis. Comme je vous avais promis qu'il y avait déjà la pluie qui s'annonçait. Alors, merci beaucoup de nous accepter dans votre école. Alors, vous pouvez quand même dégager, je vous chasse. Allez. Okay. Alors, voilà, nous voilà à la fin de notre émission. Et j'ai du mal à me séparer de cette école. Sérieusement, c'est la main m'a un peu captivé cette école. Il y a quelque chose qui ressort de cette école. Je sais pas, Maura, tu diras la même chose que moi. Oui, je dirais la même chose. Ben, qu'est-ce que tu as trouvé de plus particulier? Qu'est-ce qui t'a plus captivé ici? En fait, c'est la courtoisie du professeur et des élèves. Et la discipline aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Alors, un coup de chapeau pour la sœur préfète. En tout cas, merci ma sœur pour nous avoir vraiment acceptés ici dans cette école. Et je dirais à ceux qui veulent venir faire inscrire leurs enfants ici, n'hésitez surtout pas. Nous avons été témoins de l'éducation qu'il y a ici et de la discipline qu'il y a ici. En tout cas, c'est une école à féliciter, surtout culturellement. J'ai seulement un seul Liban, Vieux Blaise Mimpia Moussonga. Je te salue d'où tu es. Et des gens se retrouvent au prochain numéro. Yeah! Plus de crédit pour se payer le monde. Quand le dollar tombera pour révéler le vrai cœur des hommes. Que dira-t-on quand l'Aston n'impressionnera plus personne? Imagine qu'à la radio la vérité soit